Comment tu peux utiliser pour, voilà, C'est pour avancer, l'organisation du chaos, hein. ouais. C'est-à-dire, quand tu dis on n'est pas seul, on n'est pas seul, Ouais. si tu veux. Après, est-ce qu'on doit mettre des images sur le fait qu'il y ait un Dieu Ah, qui voilà. est un ego, parce qu'on va l'imaginer avec un ego, parce qu'il va te dire ouais, toi je t'aime bien, toi Plus je que t'aime pas, surdimensionné. voilà. Là, pour le coup, Dieu a un ego surdimensionné quand on lui donne une forme, Voilà. parce qu'on lui donne la forme qu'on a. Donc forcément, on va imaginer qu'il est un peu comme nous. Nous, il nous aime bien, mais il n'aime pas les autres. C'est comme s'il ne les avait pas créés. Je sais plus qui disait ça. Il disait le problème, c'est pas que Dieu te parle, c'est que tu crois qu'il t'a parlé qu'à toi. Ah, oui. Tu vois, Ah, ouais, comme si les autres, ils n'avaient pas des messages, tu sais. Et donc, si tu imagines que les autres, le message qu'ils ont, il n'est pas juste, hein, tu penses que toi, ton message, il est juste comme tu penses que tu es arrivé. Alors que si tu sais que le message que tu entends, il est juste conditionné parce que tu crois ou parce que tu crois pas, parce que tu es capable de comprendre à ce moment-là, donc tu comprends que le message que tu entends, c'est un peu comme si tu voulais lire du Nietzsche à un enfant de 5 ans, tu vois. Il ne peut pas comprendre Nietzsche. Donc tu vas lui dire oui, oui, la gomme magique. Là, il peut comprendre, d'accord. Mais dans oui, oui, la gomme magique, il y a les mêmes informations que dans Nietzsche. D'accord. Sauf que la capacité de compréhension de l'énergie qui est produite dans un ouvrage, la complexité avec laquelle tu peux disséquer les choses, plus tu avances, plus tu as conscience, plus tu es capable de comprendre le sens profond de chaque mot, de chaque interaction. Alors que dans oui, oui, bah, c'est simple, mais tu as la même info. Mais quand tu as un enfant de 5 ans, tu vas dire oui, oui. Donc, les gens disent ouais, Dieu, il m'a parlé. Oui, il t'a dit oui, oui, la gomme magique, et tu crois que tu as tout compris. Mais non. Mais oui, non, on n'est pas seul. Et puis, cette énergie, comme tu disais, dès qu'on commence à prendre le risque d'être soi-même, d'un coup, il y a un truc qui sort comme ça, Ouais. qui fait que ça te dépasse. Ça me fait penser, je sais plus où j'ai lu ça il n'y a pas très très longtemps, qui disait moi, mes amis, je les choisis pour qu'ils soient là quand je vais bien. Quand je vais pas bien, je veux surtout pas qu'ils m'aident. Je veux me retrouver tout seul dans ma merde, parce que justement, parce que je vais me retrouver tout seul, et que surtout les gens que je connais, ils vont pas m'aider. Là, à ce moment-là, je vais être obligé d'aller contacter des forces qui vont faire que je vais chercher la solution à un endroit que je ne connais pas. Et c'est là où je vais créer de la synchronicité. Exactement. C'est là où je vais rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Exactement. Parce que je vais être dans cette obligation d'aller chercher l'info en dehors de ma zone de confort. Exactement. Et quand je vais chercher l'information en dehors de ma zone de confort, je vais ouvrir mon territoire, qui va faire qu'à ce moment-là, je vais faire des expériences que j'ai toujours eu peur de faire parce que je n'en ai pas eu besoin. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, je peux faire des expériences qui sont en dehors de ce que je connais. Mais si je me contente de demander toujours aux gens que je connais qu'ils viennent me sauver de moi-même, non seulement il y a de grandes chances que la prochaine fois que j'ai le même problème, je continue encore à demander aux mêmes jusqu'à ce qu'ils me disent ouais, enfin moi tu fais chier, ce qui serait normal. Et surtout, ça ne me permet jamais d'aller dépasser quelque chose en soi. C'est ça. Ok,